Re-bienvenue sur KZH, game numéro 2 entre Duckload Raw, White Raw et Lalouche. Encore une fois, un Zerg versus Protoss. On est sur Lost Temple, c'est la game numéro 2 de ce Best of 3. White Raw qui a pris une avance de 1-0 tout à l'heure là, sur Xel'Naga Caverns dans une game assez standard. C'est très ordinaire en fait. Là. Pas de grosse stratégie de LOL, là, comme pourrait dire nos compatriotes français. Pas de grosse macro non plus. Ça a été une game rapide. Et beaucoup de pression au début de la part de White Rock, je me trompe pas. Exact, de White Raw. Et finalement, Lalouche qui a jamais pu s'en sortir, qui a eu ses drones hors de la ligne de minerai pour une bonne minute facilement. Il y a eu du beau jeu. On a remarqué des choses en fait en regardant la vidéo par la suite. Du bon travail de Lalouche qui a été, au moment du premier push, qui a été snipé toutes les sentries de White Raw avec ses drones. Je pense que ça a été cost effective, mais il a quand même perdu beaucoup de temps dans le minage. Ça l'a mis en arrière de façon dramatique et, comme on l'a vu, permanente. Donc voilà, les deux joueurs qui se pendent en close position. Lalouche qui est le premier à donc voir ce qui se passe du côté de White Raw avec l'Overlord. Un autre Overlord qui s'en vient. On a une pool qui a été posée à peu près à 13. Et voyons voir. Donc il va chercher son gaz. On dirait qu'il essaie de faire la même chose qu'à la première game. Le timing qui est toujours aussi en retard. J'essaie de comprendre. Comme un send build un peu plus économique. Ouais, un send build un petit peu plus basé sur la macro. Oui, il est venu voler un petit peu de minerai. C'est pas la première fois que je vois ça en fait. Et là tout de suite il va mettre 3 drones. Je comprends pas. Ça je comprends pas. Je comprendrais s'il avait mis 2 Harvesters ou un Harvester pour essayer d'aller Roach, Baneling. Sauf que je l'ai pas vu faire ça dans la première game. Peut-être qu'il a pas eu le temps. Voilà, en production. Production. 4 Zergling, bon, la défense de base. Il a pris le gaz encore ici. Les mêmes stratégies qui C'est s'imposent en fait. la même chose. Le premier Zealot qui va sortir, qui va aller essayer de sniper l'extracteur, ben essayez. Petite parenthèse ici qui serait bien important de noter, c'est qu'en fait, moi et Cadium, on ne regarde pas les games au début, donc on les voit en même temps que vous autres. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas les terminaisons. Donc on peut pas savoir si la partie a été extraordinaire dès le début. Exact. Donc on a juste... En fait, c'est moi qui ai trouvé la game, j'ai trouvé la ligue, j'ai vu White Raw, Lalouche, je ne le connaissais pas. J'ai l'impression, parce que ce qui est arrivé dans la Black Dragon League, c'est que c'était censé vraiment être le top 16 des joueurs européens. Et il y a un joueur qui s'est désisté à la fin, qui est Mad Frog, si je ne me trompe pas, qui s'est désisté de la ligue parce qu'il prévoyait aller faire la saison 3 du GSL en Corée. Qui est une excellente raison de se retirer d'une ligue. Et je crois que c'est par vote populaire que le 16e joueur a été décidé. Je ne sais pas s'il s'agit de Lalouche, parce qu'il me donne... C'est peut-être vraiment une mauvaise perception de ma part, parce que White Raw est tellement extraordinaire. Mais j'ai l'impression que Lalouche n'est pas un joueur... top niveau. C'est pas l'impression qu'il me donne. J'ai pas regardé son record, j'ai pas regardé comment ça se passe pour lui dans la ligue. Quand même un très bon joueur. Quand même un très très bon joueur. Là. Exact. Pour avoir été voté dans cette ligue-là, puis tenir tête, ben écoute, premièrement, ça prend des couilles. Hein? Et puis, jouer un best of 3 contre Duckload Raw, ben c'est ça, ça prend des couilles. Warpgate qui se recherche, c'est exactement la même chose. Une Sentry, un Zealot et un Stalker. Amélioration de vitesse qui venait de se terminer pour le Zergling. Les Zerg. B2 en construction. C'est terminé. La même chose. La même chose. Voyons voir si ça va se terminer de la même façon. Ok, on laisse 2 Zerglings devant la base de son adversaire. C'est la même chose. Tantôt, il y avait 3 Zerglings. C'est la seule différence que je vois. La seule différence, pendant que Duckload Raw, encore une fois, qui a accumulé des minerais, qui va aller poser B2, qui va probablement, si je me fie à ce qu'on a vu dans la première game, il va faire un push à base de Zealot. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Parce que Warpgate, un autre Sentry, un Zealot, exactement au même moment que Warpgate se finit, il y a quoi là? Il y a 3 Warpgates, il est pas monté, et le push. Le push qui descend tranquillement. Pendant qu'exactement au même moment que dans la première game, Lalouche prend son tier 2.
Income, pas mal l'équivalent. Exactement. La différence est peut-être au niveau du... ouais, c'est ça. Du transfert des drones. Du transfert des drones, la B2 qui est utilisée versus le Nexus ici qui n'est pas terminé. C'est la seule petite différence. Un bon niveau de PM. Exact. Bon, c'est ça. Donc là, on a la preuve que c'est un joueur de meilleur niveau que... Très beau force field. Mais oui. Contrôle. White Rock est reconnu pour son contrôle de force field assez intense. Je vais essayer de suivre. Les ressources, qu'est-ce que tu cherches? Production, merci. Donc 10 Zergling en production. Et là, voyons voir. Dans la première game, Lalouche a essayé de counter, d'aller carrément dans la base de White Raw. Oh, wow! Ça, c'est joli. C'est très joli. Est-ce qu'il va aller sniper les bâtiments de production? En fait, il y en a juste un. Il y a juste la spawning pool. Ça serait assez brutal. Ou il va se lancer dans l'économie. On va aller voir les dommages que ça va faire. Quand même, exact. Et là, on va voir tranquillement l'income de Lalouche qui va baisser. L'income par minute. Tranquillement? Parce que, tranquillement, assez rapidement, parce que là, ils sont très loin. C'est très, très, on a un petit run-by dans la base. Il y a 2-3 Zerglings, mais il y a beaucoup de Zealots. Ouais, et le dommage est fait là, ici. La Queen qui tombe. Les drones la B2 qui est quand même en bonne position. Il y a des Spine Crawlers qui tombent. Mais c'est le Lair qui est en train de sniper des Overlords ici, White Raw. Encore la même chose, on voit la Spire qui s'en vient. C'est exactement le même build. Est-ce que pousser la Spire à ce moment-là de la game est une solution? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression de la part de White Raw pour que ce soit successful. Quoique un beau surround ici, on peut peut-être amener à bout. Ça va peut-être être... ouais. Il renvoie les drones. Mais au niveau d'Alcom, ça s'est fait ressortir. Exact. Donc il y a aucun... Non, il a quand même continué à miner dans la B2, tandis que l'autre n'est pas saturé. Retournons sur la production, voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Non, production. Oui, exact. Donc, il se refait des drones. Est-ce que c'est la bonne décision en considérant qu'il y a encore 3 Zealots dans sa base? 3 Zealots, quelques Zerglings auraient... voilà. Why forget when you can expand and kill Zerg with 6 units anyway? Rage quit. Quel commentaire? Quel commentaire? Que dire sur cette mention? Kill Zerg with 6 units. C'est sûr qu'en fait, on peut tuer n'importe qui avec 6 unités s'il fait des drones pendant qu'il y a des unités dans sa base. C'est mon commentaire. Mauvaise prise de décision pour moi de Lalouche. On va essayer de voir... peut-être essayer de montrer d'autres games. Essayer de trouver une game où la game s'en va un petit peu plus macro. Je pense que le build est bon, mais vraiment plus vers le mid to late game. Le early lair qui lui a coûté la game, j'ai l'impression, là. Parce qu'on s'entend que le lair, ça coûte cher. La Spire coûte 200. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Au lieu de la Spire, s'il avait lancé le Roach Warren, je pense qu'il aurait réussi à repousser au moins temporairement. Quelques spawn crawlers pour au moins avoir une petite défense. Parce qu'on voyait qu'il se défendait avec ses queens, ses zerglings, puis il n'y en avait pas beaucoup pour contrer l'attaque. Donc, exact, c'était tendu. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, voilà. C'est ce qui conclut ce Best of 3. White Rock qui remporte 2-0 et qui va marquer les points dans la ligue. J'ai pas vu les rankings. Il faudrait les voir. Mais on va trouver d'autres jolis games de la Black Dragon League à poster. Et puis, on vous revient avec ça bientôt. À la prochaine! Merci!